Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Un petit message d'encouragement pour nous ce matin. Dans l'évangile de Jean au chapitre 14 au verset 25, il est écrit: Je vous ai dit ces choses demeurant avec vous. Mais l'aide, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, celui-là vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de toutes celles que je vous ai dites. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ce n'est pas comme le monde donne que je vous donne, que votre cœur ne se trouble point et ne soit point craintif. Jésus prépare ses disciples à son départ, ils l'ont suivi, écouté et ont été formés par lui. Une étape nouvelle s'ouvre à eux et celle-ci va être un vrai challenge conséquent. Vivre sans lui, sans sa présence, sans sa conduite et ses directives. Dans ce texte, nous voyons que Jésus veut les rassurer et il leur parle de trois choses: de sa paix, du Saint-Esprit et d'un changement de leadership. Premièrement, la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Jésus leur laisse sa paix comme le plus précieux des legs, comme le plus précieux des héritages avant son départ. Il la donne à ses disciples. Il leur dit, mais ok, je ne serai plus là, je ne serai plus avec vous, mais vous avez pu constater par ma vie la paix qui est sur moi en toutes circonstances. Alors cette paix-là, je vous la transmets, je vous la donne. Ne vous inquiétez donc pas, je pars, mais cette paix surnaturelle que vous avez pu expérimenter au travers de ma présence va rester et demeurer. Ne soyez pas inquiets. Ici, Jésus ne parle pas de la paix shalom que l'on trouve en hébreu, c'est-à-dire une paix qui englobe la bénédiction terrestre, le bien-être, le salut et la prospérité. Il le dit bien, ce n'est pas celle du monde que je vous donne. La paix du monde s'évanouit dès que la première épreuve surgit. Le monde offre une sécurité terrestre qui peut rapidement s'écrouler en fonction des circonstances, des guerres ou d'un virus. Jésus parle donc d'une autre paix, une paix différente, stable, durable, gratuite, permanente. Si elle est permanente, elle ne dépend pas des circonstances, c'est une paix intérieure qui offre un bonheur profond, surnaturel et continuel. C'est une paix qui remplit le cœur, qui remplit l'âme, elle déborde sur l'extérieur. Elle bannit la peur et l'inquiétude. En tant que chrétiens, croyant en Jésus, nous nous trompons quand notre objectif principal, que notre recherche de Dieu tourne pleinement autour d'une recherche de la paix terrestre, c'est-à-dire d'un bonheur terrestre, de la prospérité et de l'absence d'épreuves. Alors ce n'est pas un mal, il va de soi, mais c'est la paix du monde ici, et Jésus ne parle pas de cela, mais il parle de la puissance du Saint-Esprit qui en nous engendre cette paix. Pour ma part, j'ai expérimenté cette paix surnaturelle au tout début de ma conversion quand Jésus est venu habiter dans ma vie. Il y a eu un avant, un après, comme dans les publicités. Pour les régimes ou pour du fitness, vous voyez des photos avec le même personnage mais en deux fois, l'avant et l'après. Et quand vous connaissez la paix de Jésus, il y a un avant et il y a un après. Cette paix-là, elle est surnaturelle, elle ne vous quitte pas, elle est profonde, elle est gratuite. C'est la paix de l'âme et la paix du cœur. C'est une paix divine inconnue de celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Elle est permanente et elle va s'exprimer toutefois plus fortement dans les temps de difficulté, d'épreuves, de bouleversement et de changement. Alors peut-être que ce matin ou aujourd'hui, tu t'agites, tu es inquiet, oppressé, ou peut-être que tu ne connais pas encore cette paix. Ou alors tu as connu cette paix, mais tu dois te resituer et la laisser reprendre du terrain sur ta vie. Dans mon esprit, aujourd'hui, je ressens dans mon esprit vraiment que plusieurs qui écoutent ce court message sont animés par des craintes, par des inquiétudes majeures qui les dominent. Je t'invite donc
aujourd'hui à te resituer dans la paix que Jésus donne et t'a donnée et lui laisser reprendre le dessus face à tes circonstances, face à ce que tu vis. J'aimerais te le dire et t'encourager, reprends la paix que Jésus t'a donnée, redonne-lui toute la place. Deuxièmement, il y a un changement de leadership dans ce texte. Jésus va les quitter, il ne sera plus avec eux. C'est-à-dire c'est une étape majeure et nouvelle qui s'ouvre à eux. Et dans nos vies, nous changeons tous par moments de leadership, ne serait-ce que lorsque nous grandissons, nous quittons la famille normalement, et quand nous quittons la famille, nous changeons de leadership, bien sûr. Lorsque nous prenons de nouvelles responsabilités, nous assumons un nouveau leadership. Cela fait partie de notre marche, de notre parcours, savoir prendre, assumer de nouvelles responsabilités, en assumer les défis. Mais cela engendre de l'insécurité. Les disciples n'ont pas envie que Jésus parte. Ils ne peuvent pas imaginer ou même oser croire que Jésus ne sera plus là. Ils ne voient pas la suite sans lui. Et ils n'ont pas envie de ce changement que Jésus leur propose ou leur impose. Mais si les disciples restent dans cette situation maître et élève, ils ne seront jamais apôtres et jamais ne pourront vivre la suite. La présence de Jésus les rassurait, mais les empêchait d'être dans la plénitude de leur potentiel à ce moment-là. Jésus, par sa prestance et son onction, aurait fait de l'ombre à leur développement. Pour nous, il y a des temps de changement dans nos vies. Et si j'essaye de retenir Jésus dans ma sécurité, si je reste dans ce qui est connu pour moi, je vais stagner et même je vais perdre du terrain. Je ne vais pas aller dans ce pourquoi Dieu m'a préparé et formé, façonné pour la suite. Chaque nouvelle étape dans nos vies nous inquiète, nous fait parfois un peu peur ou même beaucoup peur, mais c'est important d'y avancer. Dieu aime les changements, il apprécie cela, il aime cela et il a planifié plusieurs changements dans ta vie au cours de ta vie. Et si tu es aujourd'hui dans une période qui correspond à cela, fais-lui confiance, fais ce pas du changement, si c'est lui qui est à l'initiative, tu ne risques rien, sois dans la confiance, comme les disciples ont pu se rassurer en lui. Il y a des motivations dans le changement. Jésus fait le choix d'une nouvelle orientation de vie, quitter cette vie, quitter ses disciples, quitter cette terre. En général, on fait le choix du changement pour une situation meilleure. Lui, il va s'abaisser pour notre élévation. Il fait ce choix non en vue d'une promotion, mais de la crucifixion. Il vise la promotion de ses disciples et de tous ceux et celles qui viendront à la suite. La croix n'est pas sa promotion, mais c'est notre promotion. Un bon leader n'est pas le centre de tout et de tous, et c'est très important. Il ne cible pas son intérêt, sa promotion, mais la promotion des autres. Il y a opportunité et opportunisme. Les disciples n'ont pas envie qu'ils partent, car ils ne cherchent pas à s'élever eux-mêmes, à se précipiter pour forcer, s'envoyer dans la vocation s'autoproclamer. Le cœur des disciples n'est pas un cœur d'opportunistes. Ils ne se sentent pas prêts, mais Dieu les voit prêts. Parfois, les gens se sentent prêts, trépignent d'impatience, mais Dieu ne les voit pas prêts. En général, c'est ceux qui ne se sentent pas encore aptes qui le sont réellement. Et mon dernier point sera le leadership du Saint-Esprit. Il quitte le leadership physique, visible de Jésus, du bon berger, cette conduite qu'il a protégée, enseignée, dirigée. Et ils vont vivre une nouvelle situation, un nouveau leadership, celui du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est invisible à l'œil humain, seul le regard de la foi expérimente sa présence. Jésus les rassure en disant « C'est lui qui va prendre ma place, prolonger le rôle que j'ai eu à votre égard. Vous serez tous des leaders comme je l'ai été envers vous, et le Saint-Esprit ne sera pas comme moi à un endroit géolocalisé, mais le Saint-Esprit sera partout où vous serez. Vous ne serez plus ensemble les 12, mais vous serez répartis dans différents endroits, et le Saint-Esprit sera avec vous dans ces moments-là.
Il sera là partout où vous serez, avec vous et en vous, et c'est lui maintenant, l'Esprit Saint, qui sera votre conducteur, votre protecteur, votre enseignant, votre instructeur, votre défenseur, avocat, consolateur, comme je l'ai été lorsque j'étais là dans mon humanité avec vous. Il vous parlera comme je vous ai parlé. Il vous parlera des secrets de Dieu. Ils sont même les cœurs de Dieu. Il vous parlera de votre cœur. Il vous parlera du cœur des autres. Il vous instruira comme je vous ai instruit. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Il vous inspirera les attitudes et les réponses adaptées aux circonstances du moment. Cela peut sembler surprenant, mais ce changement sera bénéfique pour eux. Ils feront même des œuvres plus grandes grâce à la présence et à la puissance du Saint-Esprit. Les changements de Dieu t'amènent toujours plus loin, même si cela te conduit dans l'inconnu. Ce même Saint-Esprit donné aux disciples en remplacement de la présence physique de Jésus est là avec toi dans ta vie, et c'est lui qui t'instruit, c'est lui qui te dirige, c'est lui qui te parle et te protège, c'est lui qui te console. Par lui, tu peux relever de nouveaux défis, rester dans la paix, mais aussi accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Je vous laisse la paix, je vous donne mon esprit et je vous conduis dans toute la vérité. Que le Seigneur te bénisse. À bientôt.